Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, la Guinée est-elle prisonnière de deux figures politiques? C'est la question que soulève aujourd'hui M. Talibou Dabo. Cet ancien cadre du RPG Arc-en-Ciel, désormais en rupture avec son camp. Depuis Cancan, lors de sa sortie, il accuse frontalement deux poids lourds de la scène politique guinéenne. L'ancien président Alpha Condé et l'opposant historique Cellou Dalein Diallo. Pour lui, si la Guinée traverse des blocages politiques depuis plusieurs décennies, c'est en grande partie à cause de leur refus de céder la place et de leur gestion autoritaire de leurs partis respectifs. Mais sur quoi repose exactement cette charge virulente? Que traduit-elle de l'état actuel du paysage politique guinéen et quelles conséquences peut-elle avoir sur les débats en cours autour de la transition et du renouvellement politique? Alors la famille, merci de suivre cette petite vidéo jusqu'à la fin. Merci de la partager au maximum. Alors n'oubliez pas aussi de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors on va rentrer dans le vif du sujet en commençant par ce premier élément. Un double réquisitoire contre des symboles. M. Talibou Dabo ne mâche pas ses mots. Pour lui, Alpha Condé et Cellou Dalein incarnent à eux seuls l'enlisement de la politique guinéenne et les mettant dos à dos. Ils refusent la logique traditionnelle de polarisation entre le RPG et l'UFDG. Alors, ils renvoient ainsi les deux figures aux mêmes reproches. Refus de céder leur fauteuil et monopolisation de leur formation politique. Alors, ce parallèle est fort politiquement car il place sur un même plan un ancien président et son principal opposant, responsable selon lui d'un blocage historique. Alors, Talibou Dabo va plus loin. Il accuse Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo de violer les textes internes de leur parti. Selon lui, les décisions sont prises unilatéralement par nomination et imposition, en dehors des mécanismes démocratiques internes comme le consensus ou le vote. Alors, cette accusation vise directement la faiblesse de la démocratie interne dans les grandes formations guinéennes, un sujet souvent mis en avant par les critiques de la scène politique nationale. Le ton de Talibou Dabo s'inscrit dans un contexte particulier. La Guinée traverse une transition politique sensible où la question du renouvellement des élites est au cœur des débats. Alors, ces propos semblent viser à capter l'opinion publique, notamment la jeunesse, souvent lassée de voir les mêmes visages occuper l'espace politique depuis plusieurs décennies. En s'attaquant à ces deux géants, ils se positionnent comme la voix d'un ras-le-bol générationnel. Alors, une stratégie de rupture ou d'opportunisme? Parce qu'il faut vraiment se poser cette question. Talibou Dabo était dans le parti d'Alpha Condé depuis combien de temps? Il a même été député. C'est maintenant. Il veut parler comme ça parce que lui aussi est en train de faire jeu doux devant le pouvoir en place. Mais la famille, vous savez tous, actuellement même, il a fui le pays. Il n'est plus au pays. Depuis qu'il a fait la déclaration la fois dernière concernant les leaders du FNDC. Parce qu'il a parlé comme si c'est ce qui s'est passé dans cette affaire de disparition forcée de ces leaders politiques, de ces leaders de la société civile. Alors la famille, je vous dis, une stratégie de rupture ou d'opportunisme. Cependant, certains observateurs y verront une stratégie personnelle. Oui, Talibou, écarté du RPG, pourrait chercher à exister politiquement en frappant fort. Alors sa dénonciation peut être lue comme un moyen de se démarquer de son ancien camp tout en profitant de vagues anti-système qui traversent la société guinéenne. Mais cette posture comporte un risque. En attaquant à la fois Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, ils s'aliènent deux bases militantes puissantes, comme vous le savez, ce qui pourrait l'isoler davantage. Alors,
Ces propos relancent un débat central, la personnalisation excessive de la vie politique guinéenne. L'UFDG et le RPG sont-ils devenus des instruments au service de leurs leaders historiques plutôt que de véritables espaces de démocratie partisane? C'est une question. Alors, cette question reste brûlante, surtout dans une période où la légitimité des partis et leur capacité à participer au processus de transition sont remises en cause par des suspensions et des divisions internes. Alors, cette sortie de Talib Dabo, bien que polémique, met le doigt sur une réalité souvent dénoncée, l'incapacité des grandes formations à se réinventer et à préparer une relève crédible. En visant à la fois Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, il ne fait pas que régler des comptes personnels. Il interpelle sur la nécessité de rompre avec la politique des hommes forts pour bâtir une véritable culture démocratique. Reste à savoir si ce discours trouvera écho auprès d'une opinion publique en quête de renouveau ou s'il sera perçu comme une simple sortie de frustration d'un cadre marginalisé. Alors, famille, vous avez écouté cette sortie de Talib Dabo qui s'est attaqué à Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé, comme d'ailleurs il le fait bien ces derniers temps. C'est ça qui est devenu son fonds de commerce. Il ne fait que s'attaquer à ces deux leaders. Pour lui aussi, il cherche à avoir peut-être un poste auprès du CNRD. En tout cas, il est en train de se battre, mais malheureusement pour lui, il a fait une sortie ratée et voilà, les conséquences lui ont rattrapé. Parce qu'il a fui le pays, il est vers le Mali, depuis qu'il a fait une annonce, comme ce que je vous ai dit dans la petite vidéo, une annonce concernant les leaders du FNDC, pour nous dire que ces leaders-là vont très bien, ils sont bien logés, et ils mangent bien, ils s'habillent bien, ils regardent même l'actualité qui se passe dans notre pays. Alors, il s'est mis dans la merde. Et maintenant, il n'est plus au pays. Et le parquet, je vais vous informer ici, le parquet a été saisi concernant les déclarations de Talib Dabo. Alors la famille, voici un peu. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Merci de la partager au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.